Eh bien bonjour tout le monde. Je reprends un peu plus mes activités sur internet parce que j'avais eu des soucis au niveau de mon ordinateur et maintenant il ne mouline plus du tout. Donc ça va être plus facile pour moi pour transférer des vidéos sur YouTube, etc., etc. Donc je fais cette vidéo-ci en lien avec les tirages de cartes du lundi soir. Donc des personnes viennent s'inscrire au fur et à mesure, sachant que cela dure 1 heure, ça se passe sur Messenger. Et donc je propose un tirage de cartes de mon jeu, le féminin alchimique originel. Donc j'ai les cartes qui sont ici, je vous les ai déjà présentées sur d'autres vidéos. Voilà, donc c'est un jeu qui est plus en lien avec le développement personnel, avec la connaissance de soi et vraiment à la connexion à l'âme. On me dit que j'aide les gens à accoucher à leur âme. D'ailleurs, dans le maillot, il y a la maïotique. Donc, comme nous l'a enseigné Platon, aller dans sa caverne intérieure, dans sa grotte intérieure et voir un petit peu ses ombres apparaître pour aller y amener de la lumière. Et donc, c'est ce qui s'est passé quand nous étions dans la matrice maternelle, celle du ventre de notre maman, puisque à la sortie du ventre, eh bien, tout ce que nous vivons par la suite, eh bien, c'est une réactivation de ce qui s'est passé dans cette matrice, événements eux-mêmes redondants à des mémoires de vie antérieures. Voilà, donc depuis toutes ces années que je pratique, j'ai maintenant un certain nombre d'enseignements écrits, d'autres à paraître aussi, dont le jeu de cartes mentionné ci-avant. Et donc, une fois par semaine, le lundi soir de 19h30 à 20h30, je vous invite, pour celles et ceux qui ont besoin de recevoir des messages de leur âme, de peut-être retrouver un sens à leur vie au vu de tout ce qui se passe depuis le confinement. Ce confinement, eh bien, c'est aussi une réactivation de ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine, aller à l'intérieur de soi et puis découvrir vraiment notre centre, notre ventre, ce qu'on a dans nos tripes. Et donc voilà, se relier à la fois aux dimensions invisibles, au plan spirituel, qui sont en fait une conscience qui est beaucoup plus large de nous-mêmes, et la faire descendre ici pour venir s'intégrer dans les cellules, tel qu'un programme informatique, c'est la même chose. Donc allez voir un petit peu tout ce qu'il y a dans notre cœur et laisser parler ce langage du cœur sans mentaliser. Voilà, donc je vais vous lire un petit peu quelques témoignages de personnes qui ont écrit. Donc une expérience étonnante. Sa médiumnité a permis de dire qu'elle voyait du sombre et de la tristesse à l'intérieur de moi. Donc sachez vraiment que je laisse venir ce qui me traverse. Je sais que c'est mon âme qui va au contact de l'âme de la personne qui est face à moi. Et je laisse venir les sensations, les messages et les impressions. Le but étant bien évidemment à ce que la personne, elle s'éveille à d'autres parties d'elle-même, à une autre conscience d'elle-même, un peu comme si on enlevait des œillères et puis l'aider à mieux s'accueillir dans qui elle est. Et puis travailler sur des peurs, sur des émotions, sur des croyances limitantes, sur oui, tout un programme limitant. Et donc je propose aussi des exercices concrets. Et à la fin de chaque message reçu, c'est pas du tout de la voyance, ça c'est important que vous le sachiez, moi je suis pas... je pense que ça peut être parfois dangereux la voyance, donc faire attention à ce qui est dit. C'est vraiment, il y a même des mots qui me viennent parfois dont je ne connais pas le sens et ça parle tout à fait à la personne, donc voilà. Donc là c'était vraiment une personne qui était dans une sombrétude, une tristesse intérieure. Et donc moi j'accompagne cela aussi de soins à distance ou en face à face, de soins des guides de lumière, de soins de mon âme qui va aussi aider les personnes quand elles sont là, et voilà, se connecter à leur nourriture d'âme intérieure. Alors,
donc tout était juste. Tout ce qui était juste ne pouvait qu'entendre et confirmer tout à fait. J'étais dévoilée, je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment enlever des voiles d'ignorance sur soi pour faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur, et aussi en origine à nos mémoires de vie, notre plan de vie. Donc il y a le plan de la personnalité, hein, généralement on est victime, persécuteur ou sauveteur, donc c'est sortir de ces scénarios-là pour nous relier à notre âme, à notre verticalité d'être, et donc nous ouvrir à d'autres parties de nous-mêmes. Alors, me conseillant ensuite de cultiver la lumière, voyant l'œil d'Horus au-dessus d'une pyramide. Voilà, tout ça, ce sont des visions qui me sont données parce que j'ai fait tout un travail intérieur sur moi et j'ai maintenant à exprimer, à rayonner tout ce que je perçois, voilà, sans limite. Donc, l'œil d'Horus au-dessus d'une pyramide pour voir au-dessus, m'élever, cela avec une telle justesse. Voilà, je suis certaine que tout est juste, personne n'est parfait, mais tout est perfection. Dans perfection, il y a le faire et l'affection du Père. Hein. Donc, voilà, une personne dont j'ai des codes à chaque fois aussi le prénom. Et donc, pour chaque personne, c'est différent. Même si le prénom est le même, mais il y a une autre écoute qui me vient et qui est vraiment spécifique à la personne qui est face à moi. C'est comme ça que je comprends que mon âme fait en sorte de se mettre en lien avec l'âme de la personne au moment présent. Alors le chemin de vie, voilà un autre témoignage, tout ça c'est dans l'événement à la fois Facebook, tirage de cartes de Marie-Pierre Lemayeux, sur mon site internet, sur les événements de mon site révélersettalents.com. Voilà, ce sont des moments vraiment un peu magiques. Mais tout aussi réaliste dans ce qui se passe dans la vie d'une personne. Le chemin de vie, par exemple, c'est quand vous additionnez les chiffres de votre date de naissance, vous avez un autre chiffre qui est dont la résultante exprime votre chemin de vie. Donc moi, si j'additionne tous les chiffres de ma date de naissance, eh bien ça donne 9. 9, c'est la fin d'un cycle. C'est l'altruisme, le collectif, l'enseignement. Voilà, donc je suis vraiment dans ce que j'ai à faire. Et pour moi, c'est important de pouvoir aider les personnes à mieux se découvrir, à mieux s'orienter, s'aligner, et puis avoir des techniques, des exercices précis pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir se libérer de leur peur, pour pouvoir vraiment être dans une présence qui va bien au-delà de toutes les influences extérieures. C'est-à-dire que la plupart des gens projettent, tout comme moi, tout le monde, projette là où elle en est de son inconscient et de sa conscience. Donc au plus chaque personne va faire jaillir à la surface de l'eau son inconscient, eh bien elle va avoir des prises de conscience et elle va faire le lien entre ce qu'elle vit elle et ce que vivent les autres. Et donc elle va comprendre que c'est pas la peine de juger, le jugement. On n'est pas séparés les uns des autres, on vit les mêmes émotions, les mêmes expériences, alors en fonction de nos vies précédentes bien évidemment. Donc l'issue de tout ça étant vraiment de trouver une sérénité et une paix intérieure et de créer sa vie au mieux, et on fait toujours du mieux que l'on peut. Voilà, il n'y a pas de mode d'emploi du meilleur parent, du meilleur enfant, de la meilleure personne, etc. Non, on est là pour avancer chacune et chacun dans nos ombres mises en lumière. Voilà, donc je vais vous inviter simplement à aller voir sur ma page Facebook, sur les événements. Et puis, vous êtes les bienvenus. Donc, sachez que j'ai limité à 3 personnes pour 1 heure, je pense que c'est bien. Et je prends vraiment plaisir à me découvrir moi aussi dans mes possibilités, dans mes capacités de perception, que ce soit la vue, l'ouïe, le toucher principalement. Et je vous invite vraiment à venir me rencontrer, à venir rencontrer les personnes qui sont là. Et puis je mets au fur et à mesure des témoignages. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Donc vous aurez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Mon site, je vous l'ai déjà donné. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, vous abonner à ma chaîne YouTube.
Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de votre écoute et puis au plaisir d'être soit face à vous, soit par téléphone pour une ou des expériences. Bienvenue, au revoir.